Alors, comment vous allez ressortir du parcours au Rabindou au bout des 5 mois et des 5 week-ends? Eh bien, vous allez ressortir plus vivant, plus en phase avec qui vous êtes profondément. Votre être profond va être pendant tout ce long du parcours vraiment invité à pouvoir s'exprimer, à pouvoir euh, expérimenter des choses pour revenir vraiment au cœur de soi. On va rien inventer, on va juste revenir exactement à l'endroit où votre ADN, oui, votre être profond va pouvoir vraiment voilà, rayonner, s'exprimer et offrir au monde vos talents, qui vous êtes et pourquoi vous êtes venu ici. Ce que j'ai pu observer avec la première équipe de l'année dernière, avec un an de recul, c'est que les personnes qui ont participé à ça m'ont dit qu'elles se sentaient de nouveau dans l'élan, dans l'espoir, dans la vie, et aussi de reprendre de la valeur de ses capacités propres, que tout ce qu'on sait faire, tout ce qu'on est a de la valeur, et si on l'a, c'est pour une raison, c'est pour l'offrir au monde et pouvoir contribuer à notre façon voilà, à vivre dans le monde qu'on a aussi envie de vivre tous. Donc, l'invitation de ce parcours, c'est vraiment revenir à vous, au cœur de soi. Et, et c'est une très belle aventure parce que pour plein de raisons qui chacun nous appartiennent, on n'a pas peut-être pu ou voulu ou su au bon moment que on avait de nombreuses choses en nous et qu'on peut rêver grand en réalité. Et quand je dis rêver grand, le mot rêver n'est pas une utopie, c'est je crois vraiment qu'on invente chaque chose qu'on crée à partir d'un besoin, d'une envie, et d'autres l'appellent le rêve, et moi j'aime bien l'appeler le rêve, parce que quand on rêve, il n'y a pas de limite. La matière nous invite à avoir des limites, mais comment vous voulez qu'on crée une forme si on n'a pas déjà rêvé à la forme qu'on avait envie? Et ensuite, quand le rêve et la réalité se confrontent, et c'est bien évident puisqu'on est quand même des êtres de matière et qu'on doit s'incarner ici avec les limites du temps, de l'espace, de plein de choses, de la densité de la matière, c'est là que ça prend corps et c'est là que ça devient intéressant aussi. Et vous allez vous rendre compte à la fin du parcours au Rabindou que que la forme que votre rêve va prendre va devenir encore plus grand que votre rêve. Parce que encore plus accessible, encore plus vivant, réel, et que ça, en fait, quand ça prend corps de vivre sa vie, d'habiter sa vie, de se réveiller le matin et d'être heureux de vivre, hein, tout simplement, je pense que c'est ça, en fait, que s'il y a une chose à retenir de ce parcours au Rabindou, c'est qui je suis dans ce monde, qu'est-ce que j'ai envie d'amener dans ce monde et comment j'ai envie de me réveiller le matin. C'est des grandes questions métaphysiques ou existentielles, vous les appelez comme vous voulez, mais je crois que si on n'est pas acteur de notre vie, si on ne passe pas à l'action, qu'on ne pose pas des actes concrets, on est en roue libre et on est en mode automatique. Alors pourquoi pas sur une période de notre vie, mais l'idée, l'invitation de Rabindou, c'est de revenir en présence à soi, en conscience de soi, pour pouvoir vraiment déployer exactement ce qu'on est.